Des populations de la ville de Ouagadougou ont répondu en nombre, samedi 22 janvier 2022, à l'appel à manifester de l'organisation de la société civile Sauvons le Burkina. Elles ont manifesté dans certaines artères de la capitale burkinabé, en décriant la gestion de la crise sécuritaire par les autorités et ont également exprimé leur soutien au peuple malien sous emprise des sanctions de la CEDEAO. Les lieux de commerce, les stations à essence et bien d'autres endroits de vente ont été fermés aux environs des zones de manifestation. Le mouvement Sauvons le Burkina a réussi à mobiliser du monde en dépit de l'interdiction de la marche par la mairie de Ouagadougou. Les alentours de la mairie centrale et certaines autres avenues étaient, par ailleurs, quadrillés depuis 7 heures par les forces de l'ordre. Les manifestants ont essuyé des jets de gaz lacrymogène. Mais dès 8 heures, les manifestants étaient déjà en place dans l'espace ouvert devant la cathédrale. De cet endroit, ils ont pris l'avenue de la cathédrale pour rallier le rond-point des Nations Unies en passant par le grand marché de Ouagadougou. Des vuvuzelas et autres sifflets dans la bouche, banderoles et pancartes en main, ils criaient leur ras-le-bol par rapport à la gestion de la crise sécuritaire par les autorités burkinabè. Au nord, certaines zones sont inaccessibles et ils ne font rien. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à laisser, nous sommes fatigués. À Waïgouya, à Titao, les gens souffrent. Le sac de riz de 25 kg est vendu à 23 000 voire 25 000 FCFA. Où allons-nous ? Cri de colère d'une manifestante qui s'est dite originaire de la région du Nord. Sans commentaire. Les manifestants ont également manifesté leur soutien au peuple malien sous l'emprise des sanctions de la CEDEAO et exprimé leur opposition à la présence de la France dans la sous-région. Soutenons le peuple malien, ne les abandonnons pas, ensemble disons non à la France, merde la France, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants. Dans la foule, certains criaient leur colère au regard du climat sécuritaire délétère alors que d'autres scandaient le nom du colonel Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Les manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants étaient sur le point de rejoindre le rond-point des Nations Unies quand ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Les premiers projectiles ont provoqué un véritable sauve-qui-peut dans les rangs des marcheurs qui ont battu en retraite dans le grand marché. Quelques pancartes de soutien au Mali. S'en est suivi un affrontement à distance entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les manifestants lançaient des pierres et les CRS, compagnie républicaine de sécurité, répliquaient avec des gaz lacrymogènes. Les hostilités se déroulaient essentiellement sur les avenues de la Nation et les différentes rues autour du grand marché. Des manifestants interpellés, un journaliste blessé. Dans les courses-poursuites, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de quelques manifestants. Au moins 2 ont été arrêtés, avons-nous pu constater sur place. Dans les échauffourées, un journaliste de la chaîne de télé LCA a été blessé. Il a reçu un projectile au bras aux environs du rond-point des Nations Unies. Il a été secouru sur place par une équipe de la Croix-Rouge.